dans ce nouveau numéro de Agrovisu, Agro et Carré. Aujourd'hui, nous vous amenons à la découverte d'une ferme de 250 hectares dans la commune de Ndali, précisément à Sakaro. Bonjour, moi c'est le docteur Imoru. Je suis spécialiste dans les systèmes d'information. Donc, je suis actuellement un fermier, on peut dire. Oui. Donc, dans les activités de l'agrobusiness. Moi, je suis Abdelkader Bozari. Je suis mécanicien de formation. Je suis le coordonnateur du site. Donc ici, nous sommes dans le site de Signal Group, une entreprise composée de plusieurs spécialistes. Nous avons, suivant les domaines d'intervention, des spécialistes en production végétale, des spécialistes en production animale. Donc le groupe est composé de plusieurs ingénieurs, des ingénieurs hydrauliques, des ingénieurs agronomes et moi-même qui suis un spécialiste en informatique. Il faut dire que nous avons 3 grands sites en exploitation. Donc ici, c'est le site de Sakaro, situé à une vingtaine de kilomètres de la ville de Parakou. Donc nous avons une grande cuvette, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément barrage. Il y a une grande capacité de rétention d'eau. Nous avons des étangs pour la production des poissons. Sur les 250 hectares, seulement 75 hectares sont exploités et précisément dans le maraîchage. Nous avons différents types de production. Nous produisons la pastèque, la tomate et le piment. Nous avons les productions à long terme comme la papaye et les bananes. Nous produisons également les amarantes. Nous produisons le concombre, le haricot vert, la laitue et la carotte aussi. Donc, par rapport aux autres activités, nous avons l'apiculture, la production du miel. Nous avons la pisciculture, l'élevage des poissons. Nous sommes en train d'envisager également l'héliculture et l'élevage des escargots. La ferme Signal Group produit principalement en contre-saison. Elle exploite 2 types de contre-saison, la contre-saison froide et la contre-saison chaude. La contre-saison froide, elle s'étend de la période de la saison des pluies à la fin de l'harmattan. Et la contre-saison chaude, elle commence de la fin de l'harmattan jusqu'au début des saisons pluvieuses. Et concernant les productions en contre-saison froide, le rendement est beaucoup plus faible par rapport aux productions, sinon toutes les productions marchent en contre-saison froide et en contre-saison chaude. Mais par rapport au rendement, il y a des écarts qui ralentissent le processus de rentabilité. Les avantages que nous avons pour pouvoir produire en contre-saison, c'est une bonne maîtrise de l'eau, surtout à 100%, je dirais, parce que nous disposons d'une grande cuvette qui s'étend sur une superficie de près de 10 hectares d'eau et nous avons cette quantité d'eau qui ne tarit jamais. Et cela nous permet de réaliser en contre-saison une grande production maraîchère. Nous disposons également d'un système d'irrigation installé qui nous permet d'irriguer l'eau grâce aux motopompes sur le système d'irrigation au goutte à goutte et par rapport au système d'irrigation par aspersion. Par rapport à la commercialisation de nos produits, localement, nous avons nos clients qui viennent déjà des villages environnants et de Parakou avec leurs moyens de déplacement et s'approprier nos spéculations. Maintenant, hors de la commune, nous avons également les clients qui viennent de Malanville, de Cotonou, de Boycon, de Ouida
Et nous avons également la possibilité de livrer toutes nos spéculations hors de la frontière béninoise actuellement. Sur le plan des difficultés, on peut les catégoriser un peu. Déjà, nous avons petites difficultés sur la qualité des semences, la qualité des différentes semences que nous prenons. Si on prend par exemple le gombo et le piment, nous n'avons pas un bon pourcentage au niveau du taux de germination. Donc après ceci, vu que nous sommes en train de faire une transition écologique, nous ne voulons plus utiliser les intrants, c'est-à-dire les engrais chimiques. On veut tendre vers l'utilisation de l'engrais organique. Donc cette transition n'est pas facile en termes de disponibilité des engrais organiques. Donc si on vient maintenant sur l'écoulement des produits, donc la grande difficulté qui est là, c'est l'harmonisation des différents prix à travers les producteurs qui sont installés dans le site. Parce que après nous, le groupe Signal Group, nous avons sur le volet social donné l'autorisation à une coopérative d'être installée ici, composée d'une vingtaine de maraîchers à qui nous avons fait des conventions de production. Et donc, il faudrait qu'on arrive à harmoniser les différents prix de vente à travers les spéculations. Donc, c'est essentiellement ces difficultés que nous rencontrons sur la production maraîchère. Une autre difficulté qu'on peut noter, c'est sur la qualité de l'eau. Elle n'est pas trop criarde, mais on constate quand même qu'à des moments donnés que l'eau est un peu souillée, vu qu'il y a dans le voisinage les peuls qui sont installés et qui doivent amener les bœufs pour prendre de l'eau dans la cuvette. Donc les différents déchets, les urines et autres que les bœufs produisent souillent un peu la qualité de l'eau. Si bien que l'eau prise directement de la cuvette et envoyée dans les productions, on constate qu'il y a des bactéries qui commencent par attaquer déjà les différentes productions. C'est ce qu'on peut dire et on a déjà trouvé une solution par rapport à ça. Nous avons réalisé des abreuvoirs un peu avant l'entrée des cuvettes où les peuls peuvent venir directement avec leurs bœufs pour s'abreuver directement. Concernant les perspectives que nous avons dans ce site, on a d'abord dans un premier temps sur les activités maraîchères, pensé à informatiser l'ensemble de nos activités à travers l'installation d'un système d'irrigation avancé avec des capteurs qui pourront détecter le niveau d'humidité et déclencher l'arrosage si nécessaire à travers l'ensemble de nos productions. Et ensuite, on est en train de faire aussi une extension sur la pisciculture. Et vous allez constater au niveau de la cuvette, on a déjà des cages flottantes qui sont installées pour faire la production intensive des poissons à travers l'acquisition des alevins et tout ceci. Donc nous avons à droite des étangs, 3 étangs d'une grande superficie qui nous permettront du moins à faire une grande production, une production intensive de poissons. Alors si je viens sur le volet de l'écotourisme, nous avons un projet, on a même déjà commencé par mettre en place un certain nombre de dispositifs permettant aux gens de venir et passer de bons moments ici, c'est-à-dire pouvoir se distraire. Vu que dans le Nord, on a constaté une grande difficulté sur les espaces où les gens peuvent se distraire. Donc ce site a la chance d'avoir une proximité avec la ville de Parakou, où les gens peuvent venir passer toute une journée. D'abord, dans un premier temps, avoir l'information sur l'ensemble de nos productions. Et ensuite,
nous avons en projet installé des cases flottantes et même des cases sous pilotis et des espaces de jeu. On a aussi en projet mettre à disposition du public un espace où ils peuvent eux-mêmes venir faire la pêche et décider de préparer les différents produits, c'est-à-dire faire la pêche et en même temps profiter pour en faire un mets sur place, histoire de leur permettre de passer toute une journée à travers l'ensemble des activités qu'on va mettre en place. Pour ceux qui sont désireux de faire une exploitation maraîchère sur notre site, pour ceux qui ont le besoin de faire différents types de collaborations avec nous ou d'acheter nos produits, nous sommes aux différents numéros qui sont les suivants, le 96, 95, 67, 98, le 96, 37, 03, 54 et ces numéros sont également sur les réseaux sociaux, WhatsApp et autres réseaux. Et merci d'être passé sur le site Signal Group et à la prochaine.